La vie d'artiste, Stéphane Fumière. Bonjour, bienvenue dans La vie d'artiste sur RCF. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Selena Sofia. Bonjour à vous deux. Parce Bonjour. que c'est deux personnes que je reçois avec un seul nom d'artiste. C'est quand même magnifique. Hein. Alors, on reviendra sur votre musique tout au long de cette émission de La vie d'artiste. Nous allons partager avec vous votre vie d'artiste de l'enfance jusqu'à votre parcours d'aujourd'hui. En général, il y a un grand témoin dans cette émission, mais ici, comme c'est à deux, chacun sera un petit peu témoin l'un de l'autre de sa carrière d'artiste et de sa vie. Et pour commencer cette vie d'artiste, on a toujours une question de prédilection qui est: est-ce que votre vie d'artiste a rejoint votre rêve d'enfant? Et je vais commencer par Selena. Mon rêve d'enfant, je ne sais pas trop, mais c'est vrai que j'ai toujours chanté, j'ai toujours joué de la guitare. Et on va dire qu'à partir de 12 ans, je n'ai fait plus que ça. Donc oui, juste après l'enfance, j'ai vécu ma vie d'artiste, on va dire. Pour Sofia. Oui, ça a toujours été un rêve depuis toute jeune. Hein, donc bien sûr, je vis ma vie de rêve d'enfant. Quelle était justement votre première émotion musicale en tant qu'enfant? Quelle était la première chose qui vous a peut-être bercé ou première Bon, les références, à mon avis, à ce moment-là, elles sont pas très glorieuses. Voilà, j'adorais regarder la Starac à ce moment-là. Mais on a toujours été baignés dans la musique depuis toute petite avec notre famille, que ce soit Edith Piaf ou des chansons italiennes aussi, comme on a une famille italienne. On a toujours écouté de tout, mais c'est vrai que les chansons françaises aussi nous ont éveillé une envie. Bien accompagnés. Ouais. Pour Selena également, c'était quoi le moment, la première musique qui vous a peut-être bercé ou qui vous a justement fait le déclic de pouvoir chanter? Je me souviens aussi beaucoup d'Edith Piaf, ça c'est sûr, elle passait tout le temps à la maison. Et je chantais aussi sur... la première chanson que j'avais chantée, c'était... comment ça s'appelle encore? L'amour, pas l'hymne à l'amour, une chanson de... Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'était quoi comme titre encore? Je ne sais plus, c'était une chanson qui passait aussi à la Starac, quoi, effectivement. C'est vrai que la Starac a pu refaire pas mal la connaissance musicale de chacun. Ouais. Et en fait, j'étais dans mon salon, je me rappelle, et j'avais chanté, j'ai chanté, je me suis dit, wow, j'adore, c'est vraiment dans mes tripes, et voilà, ça a commencé comme ça. Comment est-ce que vous étiez petite? Votre fratrie, comment est-ce qu'elle était? Est-ce que c'était complicité ou chacun dans son coin? Comment ça se passait? Non, quand on était petite, on était chacune dans notre côté. On était proches, bien sûr, mais pas tant que maintenant. Je pense que les blessures de la vie et les expériences aussi nous ont beaucoup rapprochés. Quelles sont les histoires que vous racontiez quand vous étiez petit? Moi, je rêvais toujours d'être astronaute, d'être archéologue. Donc moi, j'ai toujours eu la tête un peu dans les étoiles. Un peu la tête dans les nuages, j'aimais pas l'école, voilà, j'ai toujours été un peu dans mes rêves. Pour Selena, justement, on parlait d'école. Est-ce que la musique a pris plus de place que l'école à un moment donné ou pas? Les deux, c'était les deux, mais c'est vrai que je passais beaucoup de temps. Je me rappelle, en classe, j'écrivais des textes à un moment donné quand voilà, je suivais pas trop le cours ou que j'arrivais pas à me concentrer. J'écrivais mes premiers textes à 15 ans dans ma classe. Qu'est-ce qui vous inspirait justement à 15 ans pour écrire les premiers textes? À ce moment-là, j'écoutais beaucoup de rap, donc Kenny Arcana, j'écoutais Psychiatre de la rime, un peu rebelle, j'avais un côté de l'envie de liberté, de vivre ma vie comme je l'entends, de vivre mon rêve. Et j'écrivais surtout sur des textes, le monde est un peu fou, il faut vivre ses rêves, la liberté, tout ça. À ce moment-là. Vous êtes plus l'écrivain du groupe, on va dire, l'auteur du groupe, et Selena plutôt dans la musique, plutôt la composition? Oui, donc moi, Sofia, je compose, Selena écrit les textes, et c'est comme ça qu'on compose nos chansons. En fait, Selena arrive avec son texte, et on voit ce qui peut en sortir, ou alors son texte m'inspire aussi pour composer. Ça dépend vraiment, c'est au feeling, et... notamment pour le nouvel album qu'on vient de sortir, Les Géantes Bleues, ça s'est passé comme ça. C'est ça, justement, donc Les Géantes Bleues, c'est votre nouvel album, et je propose d'écouter justement un petit peu votre univers musical, et puis de la chance, vous avez fait 2 morceaux ici en live à RCF, et on commence tout de suite par Folie revient, et on en parle tout de suite après. Super. Mes larmes coulent jusqu'à enseigner, j'ai tout laissé s'envoler, je déraille, lourde est l'atmosphère. Tout flanche, je cherche à dénouer l'affaire. Où sont les jours où nous fuguions?
les lignes rouges, les effractions. Tes mains satinées tremblaient dans les miennes qui succombaient. Reviens sur les vagues me faire danser. Folie, reviens sur ces rythmes atypiques. Folie, reviens pas en arrière qu'il faut regarder. Folie, reviens pas en arrière qu'il faut regarder. Folie, reviens Je panique, tout mon corps sursaute. Je voulais souffler, faire briller les émeraudes, laisser couler les chutes d'eau sur mes épaules. Avec toi, mes journées sont plus drôles. Reviens naviguer jusqu'à 4h du mat. J'ai perdu aux échecs, mes jours sont mat. Reviens-moi avec des refrains lumineux. Tu sais, je bouffais tellement les étoiles dans tes yeux. Reviens sur les vagues me faire danser. Folie, reviens sur ces rythmes atypiques. Folie, reviens pas en arrière qu'il faut regarder. Folie, reviens pas en arrière qu'il faut regarder. Folie, reviens ça passera, ça peut le faire. Nous deux, ce n'est pas qu'un courant d'air. Folie, reviens, tout n'est pas si loin. Folie, reviens. Ravive ma flamme, je ravive la tienne. Je détournerai le monde pour que tu reviennes. Toi et moi, ce n'est pas une histoire ancienne. Joue-moi les notes blanches quand noires sont les miennes. Reviens sur les vagues me faire danser. Folie, reviens sur ces rythmes atypiques. Folie, reviens pas en arrière qu'il faut regarder. Folie, reviens pas en arrière qu'il faut regarder. Folie, reviens Folie, reviens Folie, reviens Folie, reviens Folie, reviens. C'est la vie d'artiste avec Stéphane Fumière. Voilà, donc c'était Selena Sofia avec Folie revient. Selena, qu'est-ce qu'elle évoque cette chanson pour vous ? Folie revient, c'était un moment dans ma vie où j'avais besoin de bousculer mon quotidien. J'avais besoin de sortir de ma zone de confort. C'est vrai que j'avais perdu un peu cette flamme intérieure, ce piment. Et j'ai appelé la folie. Et ce qui est fou, c'est que je l'ai écrite avant le confinement, mais du coup là, elle prend tout son sens. Et on a tourné un clip avec des personnes qui ont participé, qui ont envoyé des petites vidéos de 30 secondes. Et c'est juste magnifique. Si vous avez l'occasion, allez le voir parce qu'ils ont vraiment joué le jeu et c'était vraiment magique. Et qu'est-ce que vous avez aimé, vous, dans la composition de cette chanson, justement, composée pour cette chanson ? Comment ça vient, l'inspiration ? L'inspiration, elle vient selon mes humeurs, surtout. Le thème du texte aussi. Je vois comment, à peu près le thème, s'il est un peu plus dynamique, si ça me donne envie d'être un peu plus joyeuse dans la manière de jouer. Et c'est vrai que Folie revient, je l'ai travaillé, je l'avais commencé d'une autre manière, plutôt de manière un peu plus douce. Et après, on l'a travaillé vraiment, on a travaillé la structure, les arrangements avec Jérôme Magnier, justement. On a beaucoup travaillé avec lui. Et on en est venu à cette manière de la jouer un peu plus rythmé, feel good, quoi. Ouais, c'est ça. Vous avez mis combien de temps pour créer cet album ? On a pris beaucoup de temps. On a pris au moins 3 ans. 3 ans. Quel était justement l'état d'esprit ? Alors justement, sur 3 ans, c'est énorme. Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous, justement, en 3 ans de composition, de chansons ensemble ? Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous, Célia ou Sophia ? Justement, nous, on avait déjà sorti un premier EP en 2015 qui était très folk. Et cet EP nous a permis de grandir, de parcourir plusieurs scènes et on se cherchait encore musicalement et maintenant, avec l'album Les Géantes Bleues, on a vraiment voulu montrer au public ce qu'on aimait faire et dévoiler ce qu'on voulait vraiment dévoiler. On a évolué dans les arrangements. Totalement. On a évolué dans les arrangements grâce aussi aux résidences qu'on a fait, les coachings et qui nous ont permis aussi de se concentrer sur l'interprétation des textes, qui est évidemment hyper important pour nous. Je pense que ça s'entend plus fort dans cet album plutôt que l'ancien EP qui était, comme disait Sophia, plus folk. Ici, c'est beaucoup plus urbain, beaucoup plus électro. On joue avec les tonalités, on joue avec les voix et voilà quoi. Qu'est-ce qui vient en premier, la musique, le texte ? Qu'est-ce qui vient en premier ?
Vous commencez par quoi? Qu'est-ce qui vous inspire en premier? Oui, justement. Parce que bon, comme deux registres différents, donc Sélénia c'est plutôt écriture, peut-être le chant, et vous c'est plus tout ce qui est musicalement. Comment est-ce que vous arrivez justement à combiner les deux? Qu'est-ce qui vient en premier? Honnêtement, il y a pas de règle, hein. C'est vraiment, comme je disais, au feeling. Sélénia, des fois, ressent le besoin de parler d'un sujet et du coup, je me dis, je composerais bien de cette manière-ci, alors un peu plus douce, un peu plus aérée avec plein de délais. Mais ça dépend aussi. Ouais. Par exemple, je cours après le temps. Je suis arrivée avec, on a composé et après on a rajouté le texte par-dessus. Il nous a fallu quand même quelques mois, alors que Ne rentrons pas, qui finit l'album, elle est arrivée super naturellement. Sophia a commencé à jouer et moi, parfois, j'écris sur ce qu'elle est en train de composer ou j'avais déjà un texte. Ça dépend un peu, mais je pense que c'est, comme elle dit, au feeling. Ça peut être hyper spontané, comme ça peut être hyper long comme processus. Voilà, chaque chanson a son évolution. Qu'est-ce qui vous rend curieux, justement, dans la vie, dans la vie de tous les jours, justement, et qui permettrait justement d'évoluer dans l'écriture aussi, et qu'est-ce que ça apporte à votre musique? Moi, je suis curieuse de tout. J'aime tout savoir. J'aime évoluer chaque jour. J'aime découvrir de nouveaux artistes qui me permettent d'évoluer même dans mon écriture. J'adore Gaël Faye, comme il écrit sa poésie. Et je pense qu'on évolue chaque jour et qu'on se cherche, qu'on se trouve. Et c'est ce qui fait aussi notre duo aujourd'hui. Quel espace vous offre justement un disque pour exprimer ce que vous avez envie? Qu'est-ce que ça vous donne comme espace, comme dialogue? Qu'est-ce que ça vous offre justement de faire un album? On est libre en fait, on est libre. Voilà, à la base, je pense qu'on crée d'abord quelques chansons et puis on comprend qu'en fait dans cet album il y a une histoire, il y a un fil conducteur, il y a 11 petites histoires, 11 petites vidéos d'ailleurs qu'on a sorties sur notre page Facebook pour expliquer un peu le sens et on remarque avec Les Jantes Bleues que tout a un sens et que tout est lié au final. C'est ça. Qu'est-ce qui ressort de votre trait de caractère à chacun dans votre musique? Nous, on est très très différentes. Sélénia est très impulsive, comme on aime bien le dire souvent, et moi je suis une fausse calme. Et c'est vrai que on est un peu différentes par rapport à nos caractères, à nos inspirations quelquefois, mais c'est ce qui fait la force de notre duo et on n'a pas peur de se dire les choses comme on est sœurs aussi et c'est ce qui ressort de l'album aussi parce qu'il y a un côté rebelle, un côté très émotion, il y a beaucoup de sensibilité, il y a un peu de nos deux traits de caractère, ça c'est certain. Est-ce que vous vous rappelez de votre première composition? Ouais. Et que représentait-elle pour vous à ce moment-là? C'était Le Petit Grain de Sable, je me rappelle. C'était Le Petit Grain de Sable. Je jouais quelques notes au synthé, enfin quelques accords. Et en fait, quand on a commencé notre première compo, on commençait aussi à jouer des instruments et donc c'était pas très peut-être. Les arrangements n'étaient pas hyper évolués, mais c'était spontané, c'était comme naturel. Ça. C'était très naïf, pardon. Quelles sont les personnes qui vous ont fait avancer dans l'univers de la musique, qui vous ont porté, qui vous ont ouvert des portes? Oh, tellement de gens, tellement de gens. Celles qui vous ont inspiré peut-être le plus, c'est qui? Inspirés ou qui nous ont suivis tout au long du projet? Peut-être d'abord inspirés, puis on peut voir ceux qui vous ont suivis. Moi, à ce moment-là, j'étais inspirée par les chansons françaises et le rap, et j'avais envie d'écrire vraiment des structures de texte très réfléchies, et ça m'a aidé à avancer. Après, je pense qu'on a joué dans des bars pendant très longtemps. On a tourné, des fois il y avait une seule personne, et jusqu'au moment où on a fait des concours, on a été sélectionnés, on a rencontré plusieurs personnes qui nous ont aidés à évoluer. On a participé au Francoff aussi, et c'est vraiment à partir de ce moment-là que tout a commencé. On a rencontré notre manager juste avant ça, et à ce moment-là le label, et je pense que justement créer cette équipe a fait que le projet a pris de l'ampleur. Décrivez-vous un petit peu l'émotion que vous ressentez l'un envers l'autre quand vous chantez. Nous, on se comprend en fait tout de suite en un regard, c'est très fusionnel entre nous, et si une n'est pas bien, l'autre le ressent directement, et voilà, on est comme des éponges en fait. Ouais, c'est ça en fait. Il y a même pas besoin de mots. Est-ce que vous vous rappelez un souvenir où quelque chose c'était difficile à surmonter, mais où vous avez pu donner le meilleur de vous-même? Dans notre vie en général ou... En général ou artistique, c'est comme vous voulez. Moi, je me souviens à un moment donné, au tout début, quand pendant un an on jouait dans des bars et que c'était vraiment, à un moment donné, c'était lourd parce qu'on travaillait comme des acharnés et on voyait vraiment pas le bout du tunnel, et à un moment donné on s'est dit allez, on continue parce que c'est ça qu'on veut, et
on regrette pas d'avoir continué, parce que pour nous, la vie, on n'en a qu'une, elle est courte, donc il faut tout donner pour vivre ce qu'on aime réellement. Comment est-ce que vous voyez évoluer votre style ? Quels sont les choix musicaux que vous voulez faire encore dans le futur ? Honnêtement, là, moi, je me sens bien dans ce qu'on fait aujourd'hui, et c'est sûr que ça évoluera, bien sûr, comme chaque artiste tout au long de sa carrière. Et pour le moment, moi, je me sens très bien, et ça colle ça nous colle très bien. Colle. Ouais, pour le moment, moi aussi, ce que je fais là, c'est vraiment ce que j'ai toujours voulu faire. Peut-être des compositions un peu plus dansantes, voilà. Mais à part ça, j'aime là où je suis pour le moment. Si vous deviez défendre une cause, laquelle ce serait-elle ? Il y en a tellement. Franchement, la cause animale, moi, c'est ce qui me touche vraiment beaucoup, beaucoup. On est végétarienne et j'ai du mal, enfin, comme tout le monde, je suppose, à accepter la maltraitance animale. C'est sûr. Pour moi, là, une cause, ce serait... Je viens de la perdre. Ah oui, ce serait le métier d'artiste, voilà. Mm-hmm. Parce que le statut d'artiste, l'artiste en lui-même, c'est un métier. Il faut qu'on soit reconnu dans ce qu'on fait et arrêter de penser que c'est jouer. Ok, on joue de la musique, mais derrière ça, il y a tellement de travail. Et pour moi, j'aimerais vraiment que ce soit compris et c'est ma cause. Comment est-ce que vous vivez justement votre vie d'artiste actuellement ? On sait que c'est pas évident, mais comment est-ce que vous la vivez, vous, en tant qu'artiste ? Maintenant, on sent qu'il y a un certain mouvement qui s'est créé depuis le confinement. Je pense que comme on dit, il y a un avant, il y a un pendant et il y aura un après, et on aspire que l'après arrive, vraiment. Et que les artistes soient beaucoup plus intégrés dans la société qu'ils ne l'étaient juste avant le confinement. Quelles sont les expériences qui ont marqué le plus votre vie d'artiste ? Oui, franchement, dire comme ça, c'est difficile. Le meilleur pour moi, c'est le partage avec le public en concert. Chaque concert, c'est toujours des sensations différentes à chaque fois, et cette énergie du public qui nous renvoie, pour nous, c'est toujours intense. Ouais, moi, je pense à Abidjan, quand on avait été pour les Jeux de la francophonie. On avait gagné la médaille de bronze, et je me souviens que le public était fou, c'était incroyable. Les Ivoiriens ont dansé tout le long, ils nous ont envoyé une énergie de folie, et à chaque fois que j'y pense, j'ai les frissons, et c'est un souvenir gravé dans ma mémoire à jamais. À quel moment vous vous sentez le plus vrai ? C'est quel moment Toujours. Non, on fait jamais semblant, et non. C'est ce qu'on veut justement. C'est pour cette cause-là aussi qu'on se bat. On veut toujours être nous-mêmes et pas de faux semblants. C'est ça. Peut-être des fois la timidité passe un peu, mais au-dessus du naturel. Mais ce qu'on aimerait vraiment, c'est rester soi-même et être capable d'être des artistes authentiques. Oui, mais vous passez du temps ensemble entre sœurs. Bon, beaucoup. Oui, on partage beaucoup de passion, et c'est vrai que la musique prend beaucoup de temps aussi dans notre vie. Donc comme on a toujours voulu en faire notre métier, donc on travaille vraiment comme des acharnés tous les jours. S'il n'y a pas la musique, vous faites quoi ? On fait du sport. Du sport. On va courir. Voilà, ouais, j'aime bien cuisiner aussi. On termine souvent cette émission avec des questions bizarres ou étranges, et puis la question va de soi. Est-ce que vous avez une habitude bizarre ou étrange ? C'est Lénia. Mon habitude étrange, oui, j'ai beaucoup de tocs. Je vais regarder 50 fois si j'ai bien fermé la porte, 50 fois si la lumière est éteinte. Et ça, c'est des choses bizarres. Et pour Sophia ? Est-ce que j'ai des... Quand même. Que j'en ai, Selena. Oui, tu en as, Sophia. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Parce que ça ne me vient pas. Des attitudes bizarres. Franchement, je ne sais plus. T'as des tocs aussi comme moi. Oui, j'ai des tocs. C'est vrai qu'avec le lisseur à cheveux, par exemple, toujours. Est-ce qu'il est bien éteint ? Je ne sais pas. Donc, on a déjà refait la route plusieurs fois alors qu'on était déjà très loin, pour vérifier qu'elle soit bien éteinte. Alors, si on était dans votre tête, qu'est-ce que les gens pourraient souvent entendre ? Du brouillard. Dans ma tête, c'est tout le temps des 1000 pensées qui fusent non-stop, donc vaut mieux pas. C'est rentrer quelqu'un dans ma tête. Moi, je pense que ce serait la foule totale et on y entendrait plus rien. De la musique à fond. Quelle est votre première pensée au réveil et puis forcément votre dernière pensée au coucher ? Ça dépend. Quel matin, et ça dépend quel soir, mais... Aujourd'hui, par exemple, c'est une adrénaline, une belle journée qui s'annonce, et surtout là, avec la promo de notre album, moi, personnellement, je ressens toujours ce petit bonheur là qui est là.
Si vous n'aviez aucune gêne, qu'est-ce que vous feriez? Ouf. Si j'avais aucune gêne. Beaucoup de choses, parce que je suis quelqu'un de très timide et je crois que je m'autoriserai à faire beaucoup de choses. Alors j'ai pas comme ça quelque chose qui me vient, mais plus de choses que je ne le pense. Ouais, peut-être plus dire ce qu'on pense aux gens à qui on a peur de blesser, par exemple, des choses pareilles. C'est sûr. Ouais, en fait. on a souvent peur de blesser les gens, je pense. L'endroit où vous vous sentez le mieux? Dans la nature. Dans la nature paisible. Ouais, se promener quand il fait bon, bien sûr. Ouais, dans la forêt, pourquoi pas. Quel serait le meilleur endroit pour écouter justement votre album? Dans la voiture. Moi, j'adore dire ça, qu'on écoute notre album c'est sur la pratiquement route. tout le monde dans la voiture. Hein. Je vais faire un sondage, c'est la voiture qui est un lieu. C'est le lieu où on réfléchit, où tout fuse dans nos têtes. Ouais, moi, je pensais aussi à la nature, se poser, des écouteurs ou un casque, pas avec des baffles, et se laisser verser pendant 35-40 minutes et réfléchir à tous les textes, parce que moi, mon plus grand souhait, ce serait que les personnes puissent vraiment se reconnaître dans mes textes et s'y sentir concernées. Et enfin, si on pouvait revenir à n'importe quel moment dans votre vie, non pas pour changer quelque chose, mais simplement pour l'apprécier ce moment, ce serait lequel? Mon enfance. Ouais, moi aussi, mon enfance. Avant de se quitter, il y a encore certainement un petit peu des choses qui vont arriver pour vous. Il y a l'album qui est là, donc qui s'appelle Les Géants Bleus, mais on pourra vous voir en concert aussi. Les concerts, pour le moment, on ne sait pas trop vous dire les dates exactes parce que tous les concerts sont reportés. Mais en tout cas, il y a le Botanique qui vient d'être reporté, qui du coup sera il sera maintenu le 30 mai. Ouais, le 30 mai, c'est ça. Et aussi le 26 mars à Jupy. Jupil ou Jupy? Jupy. Ça dépend comment Jupy, je pense. Ça dépend de notre belgitude. Voilà, ça dépend l'accent. Voilà. Comment vous sentez sur scène, justement? Qu'est-ce que ça vous apporte, la scène? J'ai toujours une grande adrénaline, un grand stress avant de monter. Une chanson, 2 chansons, et puis le 3e titre. Ça va beaucoup mieux, je me détends, et c'est un partage avec le public, et c'est toujours un agréable moment. Ouais. C'est un moment où on oublie tout, on vit dans le présent totalement. Moi qui suis quelqu'un qui réfléchit tout le temps, quand je suis sur scène, j'oublie tout ce qu'il y a autour et je suis comme en osmose. Je sais pas expliquer, mais c'est un peu magique ce qui se passe pour moi à l'intérieur. Merci Selena Sophia d'être venue dans la vie d'artiste. Et puis on va pas se terminer comme ça, on va encore faire un petit live ensemble. Racontez-moi par contre de quelle chanson nous allons écouter maintenant. Il s'agit de Me plonger dans tes yeux. Voilà. Me plonger dans tes yeux, c'est une déclaration d'amour d'une personne qui a été trahie par ses proches. Et du coup il se plonge dans les yeux de son amour pour tout oublier, et c'est vraiment une chanson pour se rendre compte de l'essentiel qu'on a dans sa vie et de ne pas toujours se raccrocher au passé ou au futur. Musicalement aussi, qu'est-ce qui vous inspirait, Sophia? J'adorais le fait que cette chanson ait des touches électro et celle-ci aussi, cette chanson, elle a été très spontanée pour moi. J'ai été inspirée directement, donc j'adore quand ça coule comme ça. Ouais, elle est un peu dansante quand même, et c'est ça qu'on aime pour le moment, c'est plus rythmé, plus brut. Et bien on écoute ça donc, Me plonger dans tes yeux, Selena Sophia, dans la vie d'artiste et en live, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Je te serre contre mon cœur est en feu. Pose tes mains sur mes joues, calme mon système nerveux, stop. Au rouge à lèvres, qui maquille mon sourire, je fais doucement baisser la fièvre. Mon humeur délire, certains ont su griffer ma peau. Sans le moindre signe, toi tu m'escortes sur ton dos. Loin des mains assassines, je fouille les imposteurs. Au visage d'ange, devant leur jeu d'acteur, tu serres mes phalanges. Dans tout ça, ce qui m'importe, c'est de me plonger dans tes yeux. Me plonger dans tes yeux. Dans tout ça, ce qui m'importe, c'est de me plonger dans tes yeux. Me plonger dans tes yeux. De désillusion en désillusion, je me suis mise hors ligne, en cachant les émotions, en dedans de la poitrine. Je prends trop les choses à cœur, j'entends battre mes pulsations. J'aimerais avoir l'accordeur pour ajuster les violons de ceux qui ont trop bien joué leurs fausses notes par excellence, leur fiction édulcorée.
J'ai fini par perdre patience, j'ai jeté à la mer mes lourdes enclumes. Dans tes yeux cette beauté, et s'éloigne la brume. Dans tout ça, ce qui m'importe, c'est de me plonger dans tes yeux, me plonger dans tes yeux. Dans tout ça, ce qui m'importe, c'est de me plonger dans tes yeux, me plonger dans tes yeux. Car dans tout ça, ce qui m'importe, c'est de me plonger dans tes yeux, me plonger dans tes yeux. Dans tout ça, ce qui m'importe, c'est de me plonger dans tes yeux, me plonger dans tes yeux. Les planètes s'alignent quand nos mains ne font qu'un. Plus besoin de me perdre dans des désirs sans fin. Les planètes s'alignent, nos mains ne font qu'un. Plus besoin de me perdre dans des désirs sans fin. Car dans tout ça, ce qui m'importe, c'est de me plonger dans tes yeux, me plonger dans tes yeux. Dans tout ça, ce qui m'importe, c'est de me plonger dans tes yeux, me plonger dans tes yeux. Les planètes s'alignent. Dans tout ça, ce qui m'importe, c'est de me plonger dans tes yeux. Nos mains ne font plonger dans tes yeux. Les planètes s'alignent. Dans tout ça, ce qui m'importe, c'est de me plonger dans tes yeux. Nos mains ne font plonger dans tes yeux. Les planètes s'alignent. Dans tout ça, ce qui m'importe, c'est de me plonger dans tes yeux, me plonger dans tes yeux. C'est la vie d'artiste avec Stéphane Fumière.